Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je rappelle, pour ceux qui redécouvrent mes analyses cette semaine, qu'à partir de maintenant, je ne verrai plus avec vous systématiquement les analyses mensuelles hebdomadaires. Je vous renvoie à la vidéo publiée le week-end, hein, car il est vrai qu'il ne se passe généralement pas grand-chose sur les unités longues, donc c'est pas la peine de vous les infliger. Donc, revenons à notre CAC 40 en données journalières. Rappelons quand même le contexte fondamental du jour. Il faut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, la hausse du cours du pétrole qui a profité aux valeurs donc pétrolières et également les bancaires qui bénéficient de l'avancée dans le cycle de resserrement monétaire. Les banques généralement profitent des taux d'intérêt qui montent et c'est ça qui finalement a soutenu les marchés et il fallait bien ça dans le contexte de tensions extrêmes sur le plan géopolitique, que ce soit militairement du côté du Moyen-Orient ou même commercialement avec les États-Unis. Et regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Ça a donné une séance quasiment à l'équilibre, 0,05%. Et il est assez légitime de voir les velléités haussières s'essouffler à mesure que l'on se rapproche de la zone de résistance rose, ici comprise entre 5500 et 5500, 600. Et à bien y regarder, chaque fois qu'on s'est approché de trop près de cette zone, on a connu quand même une dégringolade en règle. Et donc, il n'y a plus énormément de prétendants à la hausse sur des niveaux qui sont ceux-là, et c'est pour cela que cela s'essouffle. D'ailleurs, on arrive quand même à préserver l'essentiel, à savoir les bastions conquis en début de semaine, qu'il s'agisse de l'oblique verte qui a été cassé le 21 septembre ou le gap qui a été ouvert ici. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un gap de continuation. Ça donne un objectif très intéressant qui correspond à la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Tout ça, c'est expliqué dans mon module de formation sur les 4 formes de gap. Donc ça peut donner du 5700. Le problème, c'est qu'il suffirait de clôturer en dessous pour augmenter les chances qu'il s'agisse en fait d'un gap d'essoufflement. Et là, c'est pas du tout le même tarif puisque ça annonce, comme son nom l'indique, la fin, l'essoufflement d'une tendance. Et en l'occurrence, ici, la tendance, elle est haussière. Donc il ne s'agirait pas de clôturer en dessous. Clairement, si on clôture en dessous du gap, c'est-à-dire en dessous des 5460 et en dessous de l'oblique verte, ça signerait quand même une alerte importante pour la continuation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse purement chartiste du CAC 40. On regarde maintenant ce que donne l'analyse des indicateurs techniques. Donc nos indicateurs techniques sont toujours orientés de manière convenable, on va dire. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le problème est que cette moyenne mobile à 20 séances n'est pas croissante, elle est à plat. Et nous avons eu ici ce qu'on a appelé un croisement haussier faible, c'est-à-dire un croisement haussier alors que la M7 montait mais que la M20 ne monte pas vraiment, elle était globalement à plat. Et j'ai alerté et j'alerte encore sur le fait que généralement, et j'insiste sur le généralement, lorsqu'il y a un croisement haussier faible, on retourne chercher la M20 assez rapidement. Il y a des accès de faiblesse. Regardez ici, croisement haussier faible, boum, M20. Ou encore ici, croisement haussier faible, boum, M20 et même Bollinger inférieur. Donc évidemment, si vous faites de l'analyse technique, il est clair que vous faites attention à ce genre de choses. Et acheter maintenant, c'est donc s'exposer à un retour sur la M20. Voilà le problème. Maintenant, il est vrai que vu l'orientation très haussière de la M7, on pourrait également avoir du soutien. La M7, lorsqu'elle est très pentue, sert de base de rebond, mais à terme, quand même, le retour à la M20 est quelque chose qu'il faut garder en ligne de mire. Plutôt à court terme. Donc voilà le challenge auquel sont confrontés les haussiers. Les indicateurs techniques sont également bien orientés. Momentum au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal, RSI au-dessus de 50. Le problème étant que le diable se cache dans les détails. Et là, nous avons quand même deux magnifiques divergences baissières cachées, puisque le momentum fait des plus hauts, le RSI fait des plus hauts, mais sur un laps de temps pendant lequel les cours ne font pas des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est extrêmement dangereux. Cette divergence baissière cachée serait invalidée si également sur les cours on faisait des plus hauts sur le même laps de temps. Clairement, si on allait se réfugier au-dessus des 5480. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On regarde l'Ichimoku à présent comme d'habitude et l'Ichimoku n'apporte pas grand chose de neuf, mais
Ce n'est pas tant le nuage qui m'intéresse. Bon, vous voyez, le nuage, il a twisté une fois de plus, mais vous savez très bien qu'un twist, lorsque le nuage est à plat, ne signifie pas grand-chose. En l'occurrence, il ne fait que valider la présence d'un trading range compris entre la zone rose et la zone orange. Ce qui m'intéresse bien davantage, ça va être la confrontation entre les lagging span et l'oblique verte. Vous savez que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. Les cours sont passés au-dessus de la ligne verte, mais on voit bien qu'ils attendent la lagging span et seule une clôture de la lagging span au-dessus de la ligne verte pourrait effectivement, à mon avis, donner du carburant pour une continuation de la hausse. Maintenant, il se peut aussi, et je vous avouerai que j'aurai un petit biais à ce niveau, que ce soit l'excuse que les marchés attendent pour justement faire le retour à la M20. On verra ça de très près, on suivra ça de très près, probablement d'ici la fin de semaine. On regarde les données horaires pour les traders, et voilà la matrice de trading que j'aurai sous les yeux à titre personnel. Donc, exceptionnellement, j'y ai pas du tout touché, hein. Les bornes ont été parfaitement respectées sur la séance de mardi, donc il n'y a pas eu besoin de modifier ni d'affiner quoi que ce soit. On retiendra surtout qu'au-dessus de 5470, je parie toujours sur un retour sur les 5495. Ça bloque au niveau de la zone de résistance. Au-dessus de 5505, pour moi, c'est 5525. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.